Avec cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous n'arriverez jamais à vivre de votre passion. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement à vous, artistes peintres, qui avez envie, qui avez pensé déjà vivre un jour de votre passion pour la peinture. Et j'en fais partie. Vous avez un travail alimentaire qui vous plaît ou pas, et au fond de vous, vous vous dites « Je suis artiste peintre, je fais de la peinture, ça me plaît, et ça plaît même à certaines personnes. Pourquoi je me lancerai pas un jour en tant qu'artiste peintre professionnel, et pourquoi je ne vivrai pas de cette passion ?» Mais en fait non, c'est juste une petite voix, c'est juste au fond de votre tête, vous ne le ferez jamais. Vous avez déjà certainement entendu cette petite phrase, cette phrase qu'on peut voir et lire un petit peu partout, « Exerce ta passion et jamais tu ne travailleras ». Elle n'est pas magnifique cette phrase, mais elle est faite pour d'autres personnes, elle n'est pas faite pour vous. Parce qu'en fait, une peur irrationnel va vous empêcher d'essayer de suivre cette petite phrase. Je suis persuadé qu'avec les quelques points que je vais vous citer maintenant, vous allez forcément vous retrouver quelque part. Première des raisons, vous êtes passionné par la peinture, vous aimez les couleurs, vous aimez ce mélange de couleurs, ce contraste, ces formes, la texture, la matière de la peinture. Mais en réalité, vous êtes débutant, vous êtes amateur, vous n'y connaissez pas grand chose. Donc, pourquoi essayer de vous lancer? Et donc, vous n'allez pas vous lancer. Deuxième point, vous suivez beaucoup d'artistes sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Pinterest, Facebook. Vous êtes peut-être vous-même artiste avec une petite page Facebook, un petit compte Instagram. Mais vous n'avez pas ce talent, vous n'êtes pas l'artiste que vous êtes en train de suivre au quotidien. Vous n'êtes pas cette personne-là. Et donc, vous n'allez pas vous lancer. Troisième point, vous avez peur du ridicule. Qu'est-ce que vont penser les gens autour de vous quand vous allez leur annoncer que vous allez tout quitter pour être et pour devenir artiste peintre à plein temps? Gagner votre vie grâce à vos tableaux. Vous imaginez le ridicule? Je les vois venir. On va en rire, on va vous dire c'est pas possible, il faut arrêter. Et donc, vous n'allez pas vous lancer. Quatrième point, vous aimez ce que vous faites. Et il y a même des personnes qui vous disent que vos tableaux sont beaux, que c'est une belle réussite, et que vous devriez même essayer de les vendre. Mais en prenant un peu de recul, vous vous dites finalement, c'est juste de la peinture, c'est juste des couleurs qui se mélangent, qui fonctionnent entre elles. Il y a des formes, il y a des textures, ok, mais ça reste de la peinture. D'ailleurs, c'est même une activité que pratiquent beaucoup d'enfants. Donc sérieusement, on ne peut pas penser une seule seconde qu'on va pouvoir vivre de cette passion. C'est pas possible. Et donc, vous n'allez pas vous lancer. Cinquième phrase, et celle-là, elle est mythique. Celle-là, je suis sûr que vous l'avez déjà entendue. Artiste peintre, c'est impossible à gagner sa vie avec cette activité-là. Il faut être mort pour pouvoir vendre ses tableaux. Oui, c'est seulement quand on est mort que nos toiles prennent de la valeur. Alors à quoi bon de perdre son temps à peindre et à essayer de les vendre pour gagner 3 francs 6 sous? Et donc, vous n'allez pas vous lancer. Sixième point, peindre, c'est cool, c'est une chose. Par contre, d'essayer d'en vivre à plein temps, ça demande énormément de travail. Et ça demande surtout d'être multicasquette. Vous allez devoir être commercial, comptable, webmaster, avoir une base dans le web marketing, dans la communication, dans le référencement. C'est devoir faire et devoir passer beaucoup d'heures de travail pour finalement essayer de vendre vos toiles. Et c'est peut-être trop de travail. Et donc, vous n'allez pas vous lancer. Septième point, peindre chez soi, dans son atelier, à l'abri des regards, c'est plutôt facile. Par contre là, vous allez devoir aller à la rencontre du public. Vous allez devoir vous exposer, faire des expositions, aller à la rencontre du public, contacter des médias spécialisés, faire le maximum de choses qui va faire parler de vous, qui va faire parler de votre nom, de votre art. Et là, par contre, si vous êtes un petit peu timide, si vous êtes un petit peu en manque de confiance en vous, vous n'allez pas vous lancer. Huitième point, il y a des artistes qui arrivent à vivre de leur passion. Mais ces artistes-là, ils ont eu de la chance. Oui.
Parce qu'un jour, ils ont eu un tableau qui ont fait le buzz. Parce qu'un jour, il y a un tableau qui a figuré dans un magazine spécialisé. Parce qu'à force de faire des expositions, ils ont réussi à créer un petit peu leur nom. Et parce qu'avec beaucoup de travail, finalement, ils arrivent à être là où ils sont aujourd'hui. Mais ça, c'est pas votre cas. Et donc, vous n'allez pas vous lancer. 9e point, et celui-là je l'aime bien, vivre de sa passion, c'est impossible. Ça serait sinon. Personne n'irait travailler, personne n'irait à l'usine. Et donc, vous ne vous lancerez pas. Et là, on arrive sur le 10e point. Et celui-là, c'est vraiment certainement le meilleur des points. Parce que finalement, vous êtes conscient de tout ça. Vous êtes conscient du travail qu'il va falloir fournir. Vous êtes conscient de tout ce que vous allez devoir apprendre. Vous êtes conscient des heures et des heures et des heures de travail que vous allez accomplir chaque jour pour essayer de créer votre nom parmi tous ces artistes qui sont déjà existants. Alors pourquoi vous ? Mais vous êtes là, vous n'allez rien lâcher, vous allez donner le maximum de vous. Mais, il y a un mais, vous allez utiliser le dernier point là, la dernière excuse, l'excuse ultime, celle de la famille. Vous n'avez pas envie de prendre le risque que votre enfant n'ait pas son super cadeau sous le sapin de Noël. Vous n'avez pas envie de risquer de ne pas prendre de vacances cette année avec votre famille. Et donc, vous n'allez pas vous lancer. Et dernier point, quelle image on va donner à notre enfant ? Celui d'un père, d'une mère rêveuse, qui croit pouvoir vivre de sa passion, tout simplement, alors que depuis tout jeune, depuis l'école, on nous apprend que dans la vie, il faut travailler dur pour gagner sa vie, pour gagner de l'argent. Et en grandissant, on se rend même compte que l'argent, c'est le pouvoir, qu'on vit dans un monde de surconsommation et donc qu'il faut beaucoup d'argent aujourd'hui. C'est ce qu'on pense. C'est l'image, en tout cas, que malheureusement on véhicule et qu'on voit de plus en plus autour de nous. Et donc, de s'imaginer vivre de sa passion, c'est pas possible. Par contre, avoir un travail, même si on ne l'aime pas, mais qui ramène beaucoup d'argent, ça c'est intéressant. Et vous voulez lui faire croire qu'il faut croire en ses rêves, qu'il faut croire en sa passion, et se donner les moyens d'y arriver, de ne pas faire comme les autres. Et là, ok, je suis d'accord. Cette excuse, elle est bonne. D'ailleurs, trouver des excuses, vous êtes certainement la meilleure personne pour ça. Vous êtes champion dans ce domaine-là. Parce que trouver des excuses, c'est facile. Trouver des solutions, c'est déjà beaucoup plus compliqué et ça demande de prendre beaucoup plus sur soi et d'avoir du courage. Donc, on va choisir plutôt les excuses. C'est mieux. Et celle de la famille, c'est la meilleure. Alors on fait quoi ? On montre à nos enfants qu'avec beaucoup de travail, avec beaucoup de rage, de conviction, de force, de mental de fer, on peut y arriver. Avec beaucoup d'assiduité, on peut finalement arriver à vivre de notre passion. On va pouvoir lui montrer qu'après une grosse journée d'exposition, avec beaucoup de gens qu'on a rencontrés, on va pouvoir rentrer le soir avec la banane. On va leur expliquer ce qui s'est passé dans notre journée. On va leur raconter ce que les gens ont dit de nos tableaux. On va être heureux tout simplement. On leur montre cette image-là, ou alors on leur montre plutôt l'image de la sécurité, de la stabilité. Celle de je rentre tous les soirs, fin du mois j'ai mon salaire, je suis stable, je suis confiant, assurance, aucun problème. Par contre le soir je rentre, je suis explosé, je suis mort, je suis fatigué, j'ai juste envie de prendre une douche, de manger un petit quelque chose et d'éventuellement m'endormir devant la télé. Parce que je n'ai pas la force ni la motivation de prendre le temps de jouer avec mon enfant. C'est un choix. Stabilité, sécurité, ou rêve et conviction. Voilà. Et ben voilà, vous connaissez maintenant les risques qu'il y a de vivre de sa passion. Les cartes sont entre vos mains. C'est à vous de voir si vous voulez vous lancer ou pas dans cette passion. Aussi folle soit-elle, elle est possible. Mais il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens d'y arriver. C'est pas facile, mais à mon avis, c'est beaucoup plus facile de se donner un maximum de temps et d'efforts pour finalement faire quelque chose qui nous plaît, plutôt que de passer moins de temps et peut-être même moins d'efforts, mais dans une activité au quotidien qui nous plaît absolument pas. Le choix est vite fait, je pense. Alors je vous dis tout ça, c'est peut-être même un peu prématuré de ma part de vous dire tout ça. Cette vidéo est inspirée d'une vidéo que j'avais vue à l'époque quand je faisais de la photo de Sébastien Roignan qui lui-même était inspiré d'une autre personne.
Et en fait, cette vidéo m'avait parlé. Cette vidéo m'avait boosté, m'avait donné envie de me dire, c'est vrai, pourquoi je ne pourrais pas y arriver? Je suis pas plus con qu'un autre. Pourquoi il y en a qui y arrivent et pourquoi moi je pense ne pas pouvoir y arriver? En fait, c'est une peur irrationnelle. On se sous-estime. C'est un manque de confiance en soi. En fait, il faut faire des petites actions qui finalement vont un peu booster cette confiance en soi et vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Là, je suis en train de vous parler de moi, je suis en train de vous parler aussi de mon envie d'essayer de vivre de cette passion. Et je sais que c'est une galère. Je sais les risques qu'il faut prendre et j'en suis vraiment, mais alors vraiment, parfaitement conscient. Pour être vraiment honnête avec vous, je suis en fin de chômage, j'arrive en fin de chômage, d'accord? J'ai pas de boulot, on est en recherche, mais il n'y a rien. C'est peut-être pas forcément la meilleure période en ce moment avec le Covid d'essayer d'ouvrir à son compte. Mais en même temps, là, en ce moment, c'est ce que j'ai envie de faire. Et pour être honnête, ce que je vous disais, c'est que le mois prochain, mois de septembre, plus de chômage, plus rien, plus aucune rentrée. Et je ne peux même pas toucher ce qu'on appelle aujourd'hui le RSA. Tout le monde se dit, waouh, le RSA. Non, même les 430 ou 450 euros, je ne peux pas les toucher. Et oui, quand tu es en couple et que la personne avec qui tu es gagne plus ou moins bien, eh ben tu n'as pas le droit à ce RSA. Et donc, tu te débrouilles tout seul. Moi, par exemple, j'ai décidé de me lancer à mon compte, de me lancer à plein temps. Et je peux vous dire que c'est mitigé. C'est mitigé parce que, par exemple, mon premier cours, quand je l'ai lancé, j'ai vraiment eu peur et je me suis dit, qu'est-ce que les gens vont penser finalement de ce cours? Est-ce que ça va plaire ou pas? Et surtout, est-ce que je vais finalement vendre des cours ou non? Il y a eu quelques cours de vendus. Et honnêtement, je ne pensais pas en vendre autant. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu. Et surtout, les retours ont été positifs. Et ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment motivant pour la suite. J'ai eu une idée de tableau, comme ça, en pleine nuit. J'étais en train d'imaginer faire un tableau un petit peu différent de ce que je faisais d'habitude. Et le matin, je me suis dit, il faut que je le fasse, ce tableau. Il faut... J'ai eu l'idée, je le voyais bien dans ma tête, il faut que je le concrétise. Finalement, j'ai réalisé ce tableau. En le voyant, c'était pas tout à fait ce que j'imaginais. Et là, j'ai eu de gros doutes. Je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment un tableau qui pourrait se vendre ou pas? Moi, en tout cas, il me parle, il me plaît. Mais est-ce que c'est pas trop simple? Est-ce que c'est pas trop... Et c'est ça aussi notre problème. Cette peur qu'on a tout le temps, c'est de se dire, c'est juste de la peinture. C'est ce que je vous disais avant. Mais c'est pas que de la peinture. Il y a certaines personnes, ils vont arriver à sentir une émotion à travers ces tableaux, à travers ces toiles. C'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui sont prêtes à mettre une certaine somme dans des tableaux. Parce que voilà, ça dégage une émotion, ça dégage quelque chose. Et ce tableau, pour certaines personnes, c'était juste le tableau qu'il leur fallait. En fait, il a été fait pour eux. Donc c'est juste inévitable pour eux, il faut qu'ils puissent acquérir cette toile. C'est pas juste un tableau, c'est pas juste une peinture, c'est pas juste des couleurs et de la texture. Il y a quelque chose qui s'en dégage, ça leur parle et ils ont besoin de l'acquérir. Donc, je me suis dit, est-ce que là, celui-là, est-ce que je vais pouvoir le mettre ou pas en vente? Je l'ai mis en vente avec de gros doutes et je me suis dit, dans le pire des cas, je le garde pour moi. En fait, il n'a pas fait 24 heures qu'il a été commandé. Et là, mais vous imaginez même pas la sensation, la motivation, le coup de boost que j'ai eu. Et quand je l'ai publié, j'avais une idée de série avec ce type de tableau. Mais je me suis dit, je suis pas sûr, j'étais vraiment dans le doute. Mais là, le doute, il a été enlevé direct. Et là, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de tester, j'ai envie d'avancer un petit peu plus, de creuser un petit peu plus dans cet univers-là, parce que ça me parle, parce que ça me plaît. Alors je sais que autour de moi, même autour des amis, famille, entourage, ça plaît un petit peu moins que ce que j'ai l'habitude de faire. Mais en même temps, là, moi, ça me parle. Voilà aussi pourquoi je suis confiant avec les propos que j'ai pu avoir. Je sais que c'est possible, je sais que c'est compliqué, ça peut sembler compliqué, mais croyez-moi, c'est beaucoup plus compliqué de travailler chaque jour
faire 7 heures, 8 heures de boulot, voire plus, dans un boulot qu'on n'aime pas? À vous de choisir. Si vous êtes d'accord, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit like, abonnez-vous. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche et moi je vous dis merci et à très bientôt.